L'accord FCC-Cash survivra-t-il aux consultations? L'union sacrée voulue par le président Tshisekedi est-elle possible? Face à face spécial ce mercredi 11 novembre après la grande édition du journal de 19h. Face à face spécial consultation présidentielle. Je reçois le député Patrick Mouyaya Katembwe, député national Palou, membre du G13. Le président de la République consulte, dialoguer avec la classe politique. C'était déjà une idée lui donnée, je vais être précis, le 28 juillet par le G13. Rappelez-vous, ils étaient passés sur Top Congo. G13 qui avait de nouveau rencontré le président le 14 septembre et qui l'a de nouveau rencontré mardi soir. Pour en parler avec nous, l'un des 13 membres du PALU, député élu PALU et allié, honorable Patrick Mouyaya, bonjour. Bonjour, monsieur le Sacrément. Que dire de cette rencontre de mardi avec le chef de l'État? Bon, je crois que c'était la troisième rencontre en l'espace de quelques mois. Cette fois-ci pour parler de l'union sacrée qui, pour nous, est l'autre définition du vocable consensus. C'est pourquoi nous avons, de manière indépendante, en transcendant nos couleurs politiques, nous avons fait appel dans les cadres du groupe des 13. Et donc, pour nous, nous étions partis écouter ce qui s'est passé entre-temps depuis notre dernière rencontre pour que cette initiative soit prise et lui faire part de nos avis pour voir dans quelle mesure cette initiative peut aboutir, parce que nous pensons que face aux enjeux que le pays connaît, face à la crise que nous connaissons, la solution ne peut venir que du consensus, c'est que le président appelle union sacrée. Alors expliquez-nous, comment se passent ces consultations? Le président vous reçoit, vous entrez chez lui, il s'agit d'un échange, il s'agit de la position que le président vous explique, ou il s'agit de vous qui exposez que vous entendez par union sacrée ou autre chose? Je crois que dans ce que j'ai vu, comme grâce à d'ailleurs à Top Congo entendu, le président, à la suite de son discours du 23 octobre, invite toutes les couches sociales, il explique les raisons parce que c'est lui l'invite et il récolte des avis. Pour ce qui nous concerne, nous l'avions vu la dernière fois, le 14 septembre, où nous avions échangé sur les rapports de nos consultations. Et donc pour nous, c'était un peu spécial parce que c'est les sujets parmi lesquels, les sujets qui sont soumis dans les discussions, c'est un sujet pour lequel nous, on était déjà assez avancé, en tout cas pour ce qui concerne les réformes électorales. Et donc, on a pu, pour ce qui nous concerne dans la singularité, aborder ces questions et voir dans quelle mesure cette union sacrée peut se construire. Le président de la République a parlé d'une dizaine de points à peu près, sujet de crise. Point après point, vous lui avez donné votre avis ou point après point? D'abord, le temps a été court. Je crois que nous avions fait un mémo qui résumait tout ce que nous pensions avoir comme avis, et je crois que nous avons voulu avoir de précision, en tout cas moi particulièrement. Cette union sacrée, dans ma compréhension, et les présidents m'a dit que la compréhension était la même, n'est pas une union où nous tous, nous allons dans un camp contre un autre, mais c'est une union où nous tous, on se rassemble et on voit quel est l'agenda national qu'on peut définir pour à la fois faire des réformes électorales et pallier aux crises à venir pour ce qui concerne les élections, voir dans quelle mesure on fait des réformes pour ce qui concerne les secteurs économiques et comment on fait avancer le pays. Voilà un peu en liminaire ce qui a été dit, et donc je sais que vous avez beaucoup des questions parce qu'on parle de l'union sacrée. Les gens pensent que tout le monde doit quitter son parti pour aller dans les groupes du président. Je n'ai pas eu, moi, cette compréhension, mais j'ai plutôt eu la compréhension que nous tous, comme les G13 l'a recommandé, nous devons transcender nos clivages pour être en mesure de faire des choix qui vont faire gagner la République et par conséquent faire gagner tout le monde en même temps. Donc, cette union sacrée ne sera pas automatiquement une redéfinition de la majorité? Après, ça dépend, parce qu'une union sacrée, par exemple, pour les questions électorales, nous, on l'a dit, ce n'est pas l'agenda de la famille politique majoritaire à l'Assemblée qui doit primer sur la partie minoritaire. Mais c'est un agenda national où nous tous, nous avons comme un référentiel. On s'est dit,
pour que le processus électoral qui vient soit un succès, il faut par exemple qu'on fasse un retour aux élections présidentielles à 2 tours, comme nous l'avions suggéré, mais ceci passe par exemple par la révision de la Constitution. Il faut qu'on se mette d'accord sur le point sur lequel cette union sacrée doit se constituer. On ne constitue pas une union sacrée simplement en les déclarant, mais cette union sacrée doit être structurée autour d'un certain nombre des idées et de voir dans quelle mesure l'implémenter. Parce que cette union sacrée va supposer qu'on ait des lois qui passent par le Parlement. Ça veut dire qu'il peut y avoir une majorité favorable. Je n'ai pas dit que la majorité actuelle ne l'était pas, mais dans le cadre de consultation du président à son terme, sûrement qu'il va nous proposer un plan qui va permettre à ce que nous puissions avoir des institutions qui s'arriment derrière cet objectif qui est largement partagé par toute la communauté. Nous avons tous vu les forces qui ont défilé devant le président de la République. Une union sacrée qui, majorité comme opposition, se retrouverait derrière certains aménagements, certains changements, certaines modifications de cette constitution parce que nécessaire à la nation, ou une union sacrée ou comme on le voit beaucoup aujourd'hui, certains tenants du pouvoir se retrouveraient dans l'opposition. Non, la question ne doit pas être vue de cette manière parce que il ne faut pas considérer ici que c'est M. Patrick Muyaya ou M. Christian de Sakweno qui doit forcément gagner ou maintenir sa position. La question est à voir bien au-delà. Il faut voir quel est l'agenda, parce que nous, dans le cadre du G13, lorsque nous parlons de la révision de la Constitution, nous parlons de retour de 2e tour pour s'assurer que les voix des Congolais, les présidents captent les voix des Congolais et qui ne souffrent d'aucune légitimité. Lorsque nous parlons de la révision de la Constitution, nous parlons notamment de la nécessité de faire des élections locales. Finalement, depuis 2006, ça fait 14 ans qu'on en parle, qu'on n'en a jamais eu. Il n'y a pas nécessité de réviser la Constitution pour faire les élections, il suffit juste de les organiser. Pour faire des élections locales. Mais les élections... Pour faire des élections locales. Les élections n'ont jamais été organisées, pas du fait de la Constitution, c'est du fait parce que justement, la Constitution, pour moi, la Constitution, la nôtre, est une Constitution prévision. Parce qu'économiquement, nous n'avons pas la maturité qu'il faut pour faire tout ce que la Constitution nous recommande. Par exemple, les élections locales, c'est élire plus de 11 750 élus à la base. Il faut les payer, il faut les prendre en charge, il faut les structurer. Regardez déjà la complexité du découpage des nouvelles provinces, comment nous ne sommes pas en mesure de les rendre viables. Et si nous devons aller faire des élections à tous ces niveaux-là, ça va encore rendre les choses plus complexes. C'est pour ça qu'il faut passer par cette voie. C'est pour ça qu'on a besoin de cette forme d'union sacrée pour qu'on se convienne dans cet agenda national où on est sûr que les peuples gagnent parce que le pays sera mieux géré lorsqu'on aura des dirigeants que nous avons élus localement et que la crise des légitimités sera résorbée lorsque nous aurons un président qui sera élu au 2e tour avec toute la force politique nécessaire. Union sacrée, vous dites recherche d'un consensus. Est-ce que consensus est possible alors que tous les acteurs n'ont pas le même agenda? Vous dites agenda commun, je vous comprends. On a bien compris. Le président est revenu sur certains points. Il n'a pas parlé notamment dans ce point de dissolution ou de réaménagement de la majorité. En tout cas, pas directement. En tout cas, pas comme problème à résoudre. Est-ce qu'il est possible? Vous avez cité certains points. Déjà sur ces points de trouver consensus, alors qu'en 2011, c'est la majorité des parlementaires qui ont fait que ça change. Et sur d'autres points, est-il possible aujourd'hui, les Congolais sont-ils capables de consensus? Je crois que consensus ne veut pas dire unanimité. Quelqu'un me l'a dit hier, je ne suis pas aussi fort en français que vous. Peut-être que vous allez trouver la nuance. Mais je crois que c'est pour ça que ces pays, depuis 60 ans, on tourne autour du pot et que nous n'avançons pas. Parce que fondamentalement, regardez la question des réformes électorales. Dites-moi, M. Lusakweno, qui s'oppose aux réformes électorales? Personne. Personne. Mais pourquoi on n'est pas en mesure, nous tous, de nous mettre ensemble et de faire ces fameuses réformes? Parce que le problème des réformes électorales sont passés d'abord par celui qui sera le conseiller principal à ces réformes. Sur le fond, les hommes politiques que vous êtes, sur les principales réformes, semblaient d'accord, mais c'est toujours les animateurs
qui pose problème. Mais quand vous parlez d'animateurs, donc vous revenez sur des agendas personnels. Mais à l'occurrence, et nous pensons que 60 ans après, les agendas personnels doivent être mis de côté. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces consultations, il n'y a pas d'agenda personnel? Du côté de la Mouka, on déclare que si l'accord actuel entre le FCC et CACH ne tourne pas bien, c'est parce que ils visent tous les deux 2023 et que cet accord dont on parle, qui semble ne viser que 2 personnes, n'est même pas connu. Est-ce qu'on n'est pas en plein problème personnel à résoudre? Mais Monsieur Lusakwedo, je crois qu'au-delà de tout, il n'y a rien qui ne peut primer sur la Constitution. On est d'accord parce que la Constitution, c'est les socles communs. Et aujourd'hui, il faut regarder l'état du pays, il faut regarder la nature de nos problèmes. Ne nous voilons pas la face. Nous, dans le cas du G13, on n'existerait pas si cet accord fonctionnait de manière optimale. Nous l'avons vu qu'il y a eu des manifestations de rue. Moi, je suis parlementaire. Le Parlement a été assailli pour des gens qui n'étaient pas d'accord. Nous avons rencontré dans les cadres du G13, notamment l'Église catholique et l'Église protestante, qui n'étaient pas d'accord de la manière dont les choses étaient faites. Aujourd'hui, pourquoi ça paraît si impossible pour nous, Congolais, de nous mettre ensemble pour nous dire, écoutez, si nous voulons faire avancer ce pays, nous avons choisi la démocratie et la démocratie passe par ces élections. Nous avons fait l'expérience des élections mal organisées, nous n'avons pas avancé. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses et penser qu'on peut arriver à des résultats différents. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui. Et nous, en tant que G13, on est content que les présidents aient pris l'initiative de l'Union sacrée. Maintenant, il y a des calculs de camp. Les calculs de camp, je crois que pour le Congo, chacun peut faire des concessions parce que finalement, les regroupements qui nous unissent tous, ça s'appelle la République démocratique du Congo. En tout cas, nos contradictions, nos combats, nos colères, nous tous, on s'est dit que c'est pour que le Congo aille mieux. Est-ce que vous comprenez le FCC qui dit que cette union sacrée s'organise contre elle? Pourquoi dès lors irons-nous alors qu'aujourd'hui nous avions un lieu où nous nous rencontrions et où nous réglions tous les problèmes qui se posaient à nous? Mais il faut justement faire cette nuance. Bon, personnellement, je n'ai pas entendu cela, mais il faut savoir que le président de la République, c'est la clé des voûtes. C'est les garants de la nation. Même si le président ou son parti est dans un accord particulier, cela ne doit pas emprisonner ou pénaliser le fonctionnement du pays parce que quelle que soit la nature de cet accord, l'idée c'est quand même de faire avancer le Congo et vous avez constaté comme nous, comme les évêques, comme tout le monde, que cet accord au bout de 2 ans n'a pas donné les résultats escomptés. Alors après, je ne sais pas, moi je n'ai pas entendu des choses particulières sur la suite à donner à cet accord, mais j'ai senti qu'il y a une volonté commune et partagée que nous on a vu en tant que G13, que les autres ont aussi exprimé pour qu'ensemble nous puissions nous lever pour de réformes électorales et le président a étendu les sujets. Monsieur Lusakwedo, vous êtes celui qui nous parle du Congo au quotidien. Regardez les difficultés d'eau, regardez les difficultés d'énergie. On en a parlé, vous en parlez maintenant. Il faut pas qu'on perde le temps. Moi, j'ai toujours parlé de ça. Non, parce que le regret que certains ont émis à l'écoute du discours du président, c'est qu'on n'a pas parlé des problèmes directement liés aux Congolais, l'eau, l'électricité. Mais vous savez, le malheur du Congo, c'est que tout dépend un peu de la politique. Les gâchis du Congo, c'est parce que, regardez, Monsieur Lusakwedo, je ne vous flatte pas, vous êtes parmi les hommes les plus brillants du continent africain. Aujourd'hui, si on doit parler des journalistes, regardez ce que vous avez pu accomplir. Dans ces Congos, nous avons les Mukwege, nous avons les Muyembe, nous avons les Fali Ipupa, nous avons les Évariste Bochab, nous avons en termes scientifiques, en termes culturels, les meilleurs. Mais pourquoi on n'a pas un pays qui avance? Mais parce que nous, les politiques, on n'a pas construit une colonne vertébrale. Fort malheureusement, les problèmes d'eau, d'électricité, la résolution de ces problèmes dépend de nos politiques. Et tant que nous serons dans des querelles, des positionnements personnels, on ne sera jamais en mesure de régler les problèmes dans le fond. C'est ce qui justifie d'ailleurs les désamours, c'est ce qui justifie que l'Assemblée nationale n'est jamais renouvelée à plus de 20% depuis les années 60. Parce que les politiques ne donnent pas du résultat. À trop vouloir, les pays restent dans la pauvreté du fait de notre pauvreté, nos politiques. Parce que lorsqu'on arrive là, au pouvoir, aux responsabilités, on pense d'abord à nous et pas au pays, et c'est bien dommage. Est-ce que vous pensez que l'accord
que la coalition gouvernementale survivra à ces consultations? L'idée, c'est d'avoir une union sacrée. Après, le président de la République, après ces consultations, parce que c'est lui le garant de la nation, c'est lui qui en a pris l'initiative. Il doit nous dire de manière opérationnelle comment cela va se passer. Mais par rapport à l'agenda qu'il a lui-même prédéfini, si cela nécessite que l'on réajuste le gouvernement, je ne vois pas d'inconvénient. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que va changer de déshabiller Paul pour habiller Pierre? Mais c'est justement ce qu'il faut éviter. Et je crois que la posture que le président de la République avait pris le 23 octobre, elle était toute différente parce qu'il y avait de la gravité, de la solennité et ça s'est justifié au regard de l'immensité de nos besoins. Si à travers ces consultations, on peut faire une économie des politiques et des combats politiciens comme on a vu les 2 dernières années, il n'y a pas de problème. Bon, je sens qu'il y a comme une forme de pression, mais je veux vous donner mon ressenti personnel. Aujourd'hui, on ne peut pas penser faire l'union sacrée sans un camp. Parce que même si ces camps n'est pas là, les conséquences de ce que cette union sacrée fera vont se poser à eux, ne fût-ce que comme citoyens. Donc il y a un besoin, et les présidents de la République, parce que c'est lui les présidents de la République, y compris des méchants, des gentils, des voleurs, des prêtres et de tous les Congolais dans leur diversité. À mon avis, il faut attendre de voir quelles sont les options qu'il va lever, mais je crois que dans ces options, il y a une nécessité de discuter avec des acteurs majeurs qui sont connus pour voir dans quelle mesure on fait aboutir l'initiative. Donc vous dites pas d'union sacrée sans un camp, vous pensez qu'il y aura... L'union sacrée ne pourra pas être sans le FCC ou une partie d'entre elles? Bon, de toute évidence, les consultations du président sont encore en cours. C'est lui qui les a amorcées. Il sait quand il les terminera. On attendra de voir ce qu'il nous dira, puisqu'il a promis qu'il reviendrait devant nous. On attendra de voir les décisions qu'il prendra. Mais l'idée ici, Christian Lusakoueno, nous, les G13, on l'a prôné, c'est les consensus. Lui, le président a parlé de l'union sacrée. Voyons voir si, 60 ans après, les politiques peuvent donner un spectacle différent. Les politiques peuvent finalement se mettre ensemble au-delà de nos pratiques politiciennes pour que nous puissions commencer à régler les problèmes du pays, les vrais. Et chaque jour, je termine par là, on devient plus pauvre. Moi, je suis né en 82. Depuis 82 jusqu'à aujourd'hui, on devient pauvre. Daniel Moukoko m'a dit hier, il dit, Patrick, on a fait 30 ans de croissance, on a fait 30 ans de décroissance, où le taux de croissance était négatif pendant 30 ans. Imaginez cela dans une vie. Est-ce que vous pensez le politique capable de cet exercice? Le politique congolais. Il faut toujours croire que l'homme est capable de changement. Quel est ce motif d'espoir? Parce qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire que le politique ne bouge que quand son intérêt personnel, je ne parle pas de l'intérêt collectif, est en jeu. Et c'est cette conception de la politique qu'il faut tuer. Parce que moi, je suis par exemple sur la scène politique depuis une dizaine d'années. Je sais qu'il y a un aîné qui est en face de moi qui me l'a reproché parce que j'aurais peut-être mieux fait de rester journaliste. Mais le choix que j'ai fait, j'ai rencontré beaucoup de difficultés parce que la conception de la politique ici, c'est parler des individus. C'est parler du positionnement. L'homme politique congolais ne parle jamais de questions de fond. Je vous avais fait une boutade à notre dernière émission. J'ai dit, même vous, les journalistes, vous êtes entraînés dans la polémique. C'est pas la polémique qui va développer ce pays. Moi, j'ai fustigé les débats juridisme qui se font dans ce pays depuis 1960. On n'est que dans des interprétations de tel article, de ceci, de cela, de l'accord, de ceci, cela, visible ou invisible, et tout ce dont on parle, mais jamais on a fait des débats économiques. Comment pensez-vous faire développer un pays grand comme toute l'Europe de l'Ouest sans avoir un vrai débat économique, sans avoir des gens qui peuvent faire une projection démographique? Monsieur Christian Lusakoueno, depuis 84, j'avais 2 ans, ça fait 36 ans, aucun recensement. Nous ne savons même pas combien de Congolais nous sommes. C'est la honte. Ça, c'est grave. Trêve de polémique. La presse que vous montrez du doigt a envie de lever le débat. Aujourd'hui, vous avez vu le président, vous dites, vous ne savez pas quelle sera sa solution, mais regarde la Constitution qu'il faut respecter, vous êtes d'accord? Quelles sont ses issues possibles?
Alors, je suis peut-être pas très doué en la matière, mais je sais qu'il a l'article 69, c'est celui sur qu'il est... Ça, c'est pour l'arbitrage. Ça, c'est pour l'arbitrage. Et je crois qu'au nom de cet arbitrage, il y a moyen de trouver des moyens. Parce que vous ne posez peut-être pas la question. Vous ne répondez pas à la question. Vous ne posez pas la question directement. Non, vous ne répondez pas à la question. Oui, est-ce qu'il peut directement reprendre la main? Le président pourrait vouloir reprendre la main. Cette union sacrée, ce serait peut-être, comme vous l'avez dit, un changement de gouvernement. Est-ce qu'il constitutionnellement, il n'a pas la main? Vous dites constitutionnellement, il n'a pas la main parce qu'il ne dispose pas de la majorité parlementaire. C'est exactement ce que je viens de dire. Mais ça ne devrait pas être le cas, à mon avis, parce que dès lors qu'on a choisi de faire l'accord FCC-CACH, on supposait que FCC-CACH devenait une même famille. Je reviens à la même question. Le FCC-CACH est en consultation sans le FCC. Comment est-ce que le président aura la main pour faire passer au Parlement où vous êtes? Les consultations, à mon avis, ne sont pas encore terminées. Et je ne suis pas sûr que les consultations se font toujours devant les caméras. Il faut, à mon avis, attendre. Trêve de polémique. Il n'y a aucune polémique. Non, on ne veut pas rentrer dans la polémique, on veut des réponses. Aujourd'hui, certains pensent que changement dans la majorité, il va y avoir. Si cela s'impose pour le bien du pays, pourquoi pas? Certains pensent que ce sera légèrement violent, pour ne pas dire plus, dans le sens où certains bons du FCC risquent de se désolidariser du FCC pour des raisons qui sont les leurs. Est-ce que vous pensez que c'est à cela qu'on va arriver? C'est désolidariser pourquoi? Se désolidariser de la ligne. C'est pour ça que moi je pense que c'est prématuré, quelle que soit la ligne des uns des autres. Il faut attendre. Le président a dit on va construire une union. Une union sacrée ne se décrète pas. Une union sacrée, moi je suis député national. Pour que je souscrive à une union sacrée, par exemple, comme je suis porteur des idées des réformes électorales, je ne peux pas aller dans une union sacrée où on n'a pas prévu de faire des réformes électorales une priorité. Je vous donne un exemple. Et je crois que les réformes électorales que nous voulons, tout le monde les veut. On l'a dit ici. Il ne devrait pas y avoir de problème par rapport à ça. C'est pour ça qu'il faut attendre que le président donne les contenus, au-delà de son discours introductif, qui donne les contenus. On va construire une union sacrée sur quoi, pour faire quoi? C'est en ce moment-là que les uns et les autres pourront véritablement se positionner. Et il ne faut pas ici penser que c'est impossible que le FCC s'inscrive dans ces schémas, parce que le mot impossible, quelqu'un m'a dit un jour, n'existe pas en politique. Alors moi, je choisis de ne pas être pessimiste, je choisis de ne pas imaginer des mauvais scénarios, je pense que tout le monde a intérêt de faire ces changements, aussi forts qu'ils puissent être, mais nous devons passer par là pour faire avancer ce pays. Au regard de ce qui se passe, pensez-vous que ceux qui demandent au président de la République, notamment de dissoudre l'Assemblée, notamment de révoquer l'accord, ont raison de le faire? Sans doute. Parce que moi, en tant que parlementaire, je dois vous parler franchement. Quelle est l'image que nous avons, Christian Lusakweino? Chaque fois que nous assistons à vos émissions ici, vous entendez ce que le peuple dit à notre sujet? Après, il y a la dissolution peut avoir des conséquences politiques qui sont complexes parce qu'il faut convoquer les élections dans les délais des 60 jours, mais on n'a pas encore une CENI qui a été remplacée, on n'a pas assez des moyens, on a la crise consécutive au Covid. Conclusion, on aura dissous pour rien. On n'est pas sûr qu'on aura résolu le problème en créant la dissolution. Au contraire, on l'aura sûrement ravivé parce que les députés, aussi mauvais qu'on soit perçus, nous réglons quand même quelques petits problèmes. Et donc aujourd'hui, il faut de la transcendance. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il faut nous briser pour nous reconstruire. Parce que lorsque on n'a pas conscience du fossé dans lequel le pays ici se trouve, on n'avancera pas. Et parfois, j'ai l'impression que nous, les dirigeants, on n'a pas cette conscience-là. On ne peut pas penser que les mauvaises pratiques que nous avions par le passé, on peut continuer à les faire et penser qu'on peut atteindre des résultats différents. On ne peut pas penser aujourd'hui que les mal qui s'est fait hier, qui s'est fait aujourd'hui, va subitement engendrer du bien. Non, on doit changer notre culture politique si on veut donner une chance à l'avenir de ce pays. Aujourd'hui, on parle de communauté internationale. Le FCC a envoyé des émissaires. Le président Tshisekedi semble aussi avoir envoyé les siens en réponse aux messages envoyés par ceux du président Joseph
Kabila, président honoraire. Est-ce que vous pensez que, faute de consensus possible entre hommes politiques qui n'ont pas atteint le stade de l'auto, comment vous dites, de l'auto-cassure, de l'autodestruction pour mieux se reconstruire, solution viendra encore de l'étranger? Non, je ne pense pas. Parce que, Christian Lusakwen, heureusement que vous êtes en face de moi, vous avez couvert le processus politique dans ce pays beaucoup plus complexe et plus difficile. Les pays étaient divisés, les gens avaient des armes, les gens se sont fait la guerre, les gens se sont tués. Nous ne sommes pas devant un tel cas de figure. Je ne crois pas qu'on va y arriver. Bon, après, le Congo n'évolue pas comme une entité isolée. Moi, je suis content de voir qu'il y a ces débats, on implique la communauté internationale, puisqu'à un certain moment, il y avait un discours souverainiste qui, je me posais véritablement des questions si le Congo était une entité à part dans le monde. Et donc, j'espère que tout ça, c'est des difficultés qui arrivent, mais c'est des difficultés qui constituent aussi les brisements. Ça veut dire que lorsqu'un brisement arrive, il amène des secousses. Et parfois, on pense qu'on peut se sauver, mais parfois il faut passer par là. Vous savez, Christian Lusakwen, les crises dans la vie, elles sont bonnes, surtout si on sait en tirer les conséquences. La crise de l'adolescence prépare à l'âge adulte. Si vous en sortez bien, vous êtes un bon adulte. Je crois que cette crise, c'est une crise qui peut nous permettre de tirer la maturation si ceux qui sont à la base de cette crise se regardent dans les yeux et tirent les conséquences. Et je suis sûr que ceux-là, vous allez continuer, je suis sûr que ceux qui sont à la base de cette crise, dans les deux camps, les extrémistes qui suivront cette émission, en ce moment, je suis sûr qu'ils sont en train de se faire de reproches. Si et seulement si. J'espère qu'ils vont changer pour... Rencontre est encore possible, selon vous? Mais j'ai dit tout à l'heure que le mot impossible n'existe pas en politique, c'est pas moi qui le dis. Et je ne pense pas que pour le Congo, que ce soit le président Tshisekedi ou le président Kabila, je ne pense pas que leur patriotisme finira avec ces chapitres. Je veux vous donner un petit extrait. Le 30 juin 2020, j'ai fait une tribune pour les 60 ans de l'indépendance où j'appelais à un sursaut patriotique, où j'invitais le président Tshisekedi à prendre une initiative en invitant le président Kabila, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Bemba, Muzito et tout le monde pour qu'on se dise voilà l'agenda national. Il faut mettre le patriotisme de nos dirigeants à l'épreuve. Et je crois que cet événement, ces consultations a mis leur patriotisme à l'épreuve. On a vu Moïse Katumbi venir ici. Après Genève et tout ce qui s'est passé, on a vu venir. Ce n'est pas un petit pas, c'est un grand pas. Et je ne pense pas pour autant que le président Tshisekedi ne pourra plus discuter avec le président Kabila, avec qui il a discuté régulièrement ces derniers mois. Donc il ne faut pas regarder les choses sous les prismes extrémistes, mais il faut regarder les choses avec pessimisme. Si nos dirigeants politiques ne prennent pas de la hauteur aujourd'hui, ils disparaîtront et les Congos sûrement pas avec eux. Aujourd'hui, vous, élu Palou, allié du FCC, vous vous retrouvez seul dans votre parti, allié du FCC qui ne veut pas aller, ou vous sentez qu'il y a aussi dans le camp du Palou et de son allié FCC la même détermination ou la même conviction que vous que par le dialogue tout peut se résoudre? Je crois que malheureusement ou heureusement, ces pays à cette culture du dialogue, et vous, Christian Lusakwen, vous en avez connu autant. C'est que le président Tshisekedi fait n'est pas nouveau. Le président Kabila l'a fait. Et avant lui, les autres l'ont fait. Tout ça parce qu'on veut trouver des solutions, tout ça parce qu'on veut éviter des accrochages. Mais à un moment, il faut éviter que les compromis n'aboutissent à des compromissions. Parce que les compromissions ne nous font pas avancer. Et j'espère que le président Tshisekedi, qui a voulu donner un nouvel élan à son mandat, sera conséquent vis-à-vis de lui-même. Parce que le choix qu'il a fait, la gravité et la solennité avec laquelle il s'est adressé, vous avez d'ailleurs vu que beaucoup de Congolais étaient un peu mitigés. Moi qui vous parle, député, j'étais prêt à tout parce qu'on disait qu'on allait nous dissoudre. Je dis, mais écoutez, après, Christian Lusakwen m'embauchera peut-être pour Top Congo, je redeviendrai journaliste. Et donc, le président a dit qu'il n'exclurait aucune possibilité. Avant de prendre les possibilités graves et fortes, il faut avoir exploré toutes les autres pistes. Et si ça passe par l'étranger, par tel, il faut le faire. Mais l'idée ici, monsieur Lusakwen, je terminerai en disant, il faut qu'on se brise. Aucun changement ne peut arriver sans détonation.
c'est peut-être la détonation qu'il nous faut en ce moment pour marquer véritablement la rupture. Parce que l'alternance, à mon sens, n'est pas le changement des individus à la tête du pays. L'alternance, à mon sens, c'est les changements de pratiques et les changements dans la manière de gouverner. Et c'est ce que le peuple n'a pas beaucoup noté dans ces premiers 2 ans. J'espère que les 3 qui restent seront différents. L'accord FCC-CACH survivra-t-il aux consultations? L'union sacrée voulue par le président Tshisekedi est-elle possible? Face à face spécial ce mercredi 11 novembre après la grande édition du journal de 19h. Face à face spécial consultation présidentielle. Je reçois le député Patrick Mouyaya Katembwe, député national Palou, membre du G13.